sommes le mardi 29 octobre 2019 et c'est parti pour un nouveau numéro de Quinqueliba. Bienvenue à tous. Merci de choisir le Réveil Malin. Ce mardi, nous parlerons littérature. Khady est bien sûr sur le plateau, éducation également. Khady, sujet littérature du jour. Pour la promotion du livre, l'association CASE a remis la semaine dernière un lot de 6500 livres à l'école ACAPES. Nous étions allés à la cérémonie de remise de livres. Nous entrerons plus amplement dans les détails. Ouais, oui, les deux sujets sont liés, évidemment. La chronique de Khady, littérature, et ce matin, eh bien, on va tout simplement parler de dons de livres et de cette belle initiative de l'ACAPES qui a reçu la semaine dernière 6500 livres, un don de l'association La Case, donc belle initiative plutôt de La Case qui veut aider cette école à améliorer les performances, tout simplement, de ses pensionnaires, j'y arrive. Avant évidemment de découvrir les extraits du sujet, tout ça, puisque tu étais sur place. Alors Khady, est-ce que tu peux nous rappeler l'émission de l'ACAPES? Oui. L'ACAPES, qui signifie Association d'autopromotion éducative et sociale, elle a été créée en 1972 et c'est une école alternative qui redonne une seconde chance aux exclus des autres écoles. Donc elle vise à les aider, à les former et l'ACAPES a des établissements un peu partout dans les régions et donc ce lot de livres constitue donc pour eux une aubaine. Et donc nous étions allés à la cérémonie de remise de livres. Écoutons le président de l'ACAPES, M. Abdoukan. En général, les enfants qui venaient ici, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les autres écoles. Mais quelqu'un qui ne peut pas aller dans une autre école, tu veux l'aider, il faut aussi l'outiller. Pour nous, ce lot de livres est extrêmement important. D'abord, ça va aider l'élève à se former, à étudier, mais ça va aider également le père de famille. C'est une aubaine pour nous et nous ne cesserons de remercier vraiment les généreux donateurs d'avoir mis à la disposition de nos élèves. Je rappelle tout juste que dans ce lot d'ouvrages, il y a des livres de toutes les disciplines, des romans, des dictionnaires. Et donc l'objectif de cette remise, par exemple, oui, et donc de promouvoir le livre. Et vous savez donc, le livre n'est plus à démontrer quand même, l'importance du livre n'est plus à démontrer dans le quotidien des élèves. Et certains parents ont même des cheveux blancs à trouver donc des ouvrages à leurs enfants. Donc c'est pourquoi le président de l'ACAPES magnifie ce geste de la CASE. Oui, la CASE, justement, c'est le donateur. Qui sont-ils? Oui, la CASE, qui signifie donc Culture, Art, Santé, Environnement, Éducation, elle a été créée à Paris et donc c'est une institution, donc internationale et elle a but non lucratif. Et donc, elle a des ramifications un peu partout dans les régions. Nous allons écouter donc Ngaï Doba, qui est le secrétaire général chargé de l'Afrique. Association à but non lucratif qui s'occupe donc aussi d'éducation, d'environnement, de santé, d'art et de culture. Ce n'est pas notre première action. Nous avons offert une guitare, par exemple, à une femme musicienne handicapée. Nous avons produit à titre posthume un album de notre ami Omar Bassoum. Nous avons offert des livres aux écoles de banlieue. Aujourd'hui, nous offrons 6500 livres à l'ACAPES. Nous nous sommes dit que pour avoir une bonne ramification territoriale, nous devons travailler avec l'ACAPES. L'appel que j'ai lancé aussi, que je continue à lancer à la jeunesse, c'est de beaucoup lire, d'encore lire et de toujours lire. Ils ont la chance d'avoir les nouvelles technologies. Ils ont la chance d'être dans la civilisation du numérique. Mais cela n'empêche pas d'avoir le support papier, le livre. Parce que la profondeur est dans la lecture, la culture générale est dans la lecture. Et comme l'a dit la chantée à part de notre tradition orale, mon ami Souleymane Faye, Diego, savoir d'abord avant d'avoir. Am, xam dora am mo gëna wóor. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans cette modernité, dans cette mondialisation, dans notre pays, les gens mettent tout en avant l'avoir avant l'être et le savoir. Et je pense que nous devons nous battre pour que nos enfants lisent, apprennent beaucoup, apprennent encore toujours. La profondeur est dans le livre, dans la lecture. J'aime beaucoup cette phrase « savoir avant d'avoir », hein, Oui. dit-il.
c'est très profond ça, mais on sait que de moins en moins, hein, les jeunes lisent de moins en moins, malheureusement. Oui, oui, effectivement. Enfin, le livre avec support papier, je veux dire. Oui, effectivement, Sarah. Les jeunes, la lecture donc connaît un vrai désamour donc, chez de nombreux jeunes qui préfèrent donc à la place donc, parcourir les réseaux sociaux sur leur portable. Et les jeunes d'aujourd'hui, donc surtout les élèves, ne sont plus des rats de bibliothèque comme leurs aînés, et ça a des répercussions sur leur niveau général. Oui, ça, on le remarque également. Bon, alors on va commenter un peu le sujet de Khady ce matin. D'abord, on va s'arrêter sur la CAPES, Massamba. Redonner une seconde chance aux exclus. C'est ça, oui, je pense que c'est quand même un centre que tout le monde connaît à Dakar et qui a effectivement beaucoup aidé des jeunes élèves qui avaient des difficultés, surtout pour le bac et pour le BFM. Moi, j'en connais beaucoup, quand même, des amis qui aujourd'hui sont devenus des cadres, mais qui ont quand même flanché à un moment donné de leur cursus et qui se sont retrouvés à la CAPES et rapidement ils sont repartis. Donc tout à l'heure on en parlait avec Aline Badara, c'est effectivement une des rares écoles vraiment à vocation sociale qui accueille beaucoup d'élèves, mais quand même qui a su mettre sur place une organisation très nette. Moi j'en connais, le grand Seydou Ndiaye et beaucoup d'autres directeurs qui sont passés par là-bas. En tout cas, on les retrouve dans les instances syndicales, on les retrouve dans les parents d'élèves, on les retrouve dans la société civile. Ils sont un peu partout et ils jouent un rôle important, en tout cas dans le développement de cet établissement. Maintenant, le livre, comme vous l'avez dit, je pense que vraiment ils ont donné les livres à des gens qui en demandent encore. Parce que c'est des établissements qui reçoivent beaucoup d'effectifs, effectivement, qui ont besoin d'aider parce que non seulement ils sont lotis dans des quartiers plus ou moins défavorisés, oui, surtout vers les parcelles, etc. Mais également aussi, ça permet à ces élèves de pouvoir accéder, de pouvoir avoir l'accès à la lecture sans peut-être beaucoup de dépenses. Alune, tu complètes un peu. Mais on parlait du mécénat tout à l'heure, et je pense que voilà une structure qui mérite d'être soutenue, parce que comme l'a dit Massamba, au tout début des années 90, la CAPES, ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, la filière privée était peu développée, donc ceux qui étaient exclus du système public avaient du mal après à continuer leurs études. Et c'est grâce à la CAPES que beaucoup d'entre eux ont pu continuer leurs études, avoir le bac et après faire même des études supérieures et devenir cadre de la République du Sénégal. Et la CAPES, comme l'a dit Massamba, vraiment c'est une politique hautement humaniste. La CAPES n'essaie pas de faire des bénéfices, en tout cas alors, pour ce que j'en savais, n'essaie pas de faire des bénéfices comme aujourd'hui beaucoup de structures privées. Tu avais même l'impression que c'était du public, quoi, en fait, ce que la CAPES faisait. Et donc vraiment, ils méritent d'être soutenus. Et je salue ce geste-là de Ngaye Ba, un homme, voilà, un homme brillant et déjà de par son vécu, de par son parcours, voilà, on sent tout son amour pour le livre. Moi, en tout cas, personnellement, par exemple, je sais que le livre m'a sauvé. Hein. Si j'ai pu continuer mes études, c'est grâce au livre, parce que j'étais tellement paresseux et puis j'avais peu de facultés de mémorisation, bon, peu développées, ce qui fait que quand on me demandait de restituer tel quel un cours, alors là, j'avais toutes les peines du monde pour le faire. Mais grâce à ce que j'ai récolté, glané ça et là dans les livres, j'ai pu voilà, continuer mes études et après me débrouiller. Donc voilà, les avantages du livre sont insoupçonnés. Et quand je vois un élève qui fait tout un cursus sans pour autant lire avec passion, parce que maintenant on ne lit pas avec passion, les élèves lisent parce que tout simplement c'est le livre qui est au programme. C'est obligatoire, il faut lire voilà. pour passer l'examen, c'est ça. J'aimerais vous entendre sur le sujet. Est-ce que la CAPES est éligible au fond? Bon, c'est vrai que ce n'est pas une organisation de femmes, mais bon, une ONG pourrait investir là-dedans. Il y a des jeunes filles qui ont droit à une seconde chance là-bas aussi, non? Ben, on pourrait voir, mais d'emblée, je sais que l'organisation n'est pas éligible parce que nous travaillons directement avec les organisations de femmes. Voilà. Quand même, je pense que je dois saluer l'initiative parce que faire la promotion de la lecture, c'est une chose, mais faire la promotion du livre, c'est une autre chose. Parce que j'aime bien l'idée de ramener les livres, de les toucher, parce que je pense que ça donne une différente notion de la lecture et de la connaissance, parce que le livre a une odeur, le livre vous permet de rester loin des réseaux sociaux, parce que vous pouvez avoir les enfants, vous leur disiez, vous allez leur dire...
vous leur dites, vous ne lisez pas, et vous dites, si je lis avec mon portable. C'est ça. Parce qu'ils peuvent bien avoir un livre électronique, mais c'est différent, l'expérience est différente. Oui. Et pendant qu'ils lisent, on peut les appeler, ils peuvent avoir des messages voilà, qui les distraient. Donc l'idée de revenir vers les livres, de fermer le portable pour un moment, pour revenir vers la lecture physique, c'est très très important. Donc moi je salue l'initiative et je félicite Khady aussi pour sa chronique parce que c'est très très important. Oui, merci. On va finir, Khady, la CAPES, la CASE, un don pour cette structure. On a tous dit sur le plateau, c'est une belle initiative. Hein. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça va peut-être encourager les jeunes qui sont au niveau de la CAPES à lire davantage, les pensionnaires à renouer avec la lecture. Effectivement. Merci, 7h56. Nous allons passer à... Événement littéraire, j'allais oublier. Oui, vas-y. Donc, il y a un grand événement littéraire qui se prépare ici à Dakar. C'est la journée internationale de l'écrivain. Et donc, tous les écrivains du monde se rencontrent ici à Dakar. Et c'est du 7 novembre au 14. C'est du 7 au 14 novembre. On en reparlera.